Bonjour Atadou, comment tu vas aujourd'hui après une belle victoire 25-22 contre Bucarest? Écoutez, ça va très très bien. Je suis très contente de cette victoire et de cette performance en l'occurrence. Franchement, on avait à cœur aujourd'hui de gagner et de pouvoir se mesurer à une équipe de Bucarest, parce que c'est pas ce qu'on a su faire sur le match aller. Franchement, sur le match aller, on n'a pas su faire preuve de caractère, on n'a pas su développer le handball qu'on savait du moins faire. Et là, franchement, c'est une grande satisfaction de gagner aujourd'hui, parce que ça prouve que depuis le temps, depuis septembre, il y a eu du travail, on a progressé. Et vraiment ça c'est une grande satisfaction. Alors j'ai pas envie trop de reparler du match de Vipers, bien sûr, mais comment on va chercher cette force mentale pour rebondir aussi rapidement en enchaînant Mérignac et après Bucarest? Comment on fait pour rebondir? Moi je pense que de nature on est des filles qui avons énormément de caractère. Il y a des filles qui ont plus ou moins de caractère que d'autres, mais de base on a un socle très fort, avec des filles qui ont du caractère, qui ont de la répartie, qui ont un certain orgueil. Et c'est ce qui fait notre force, je pense. Que voilà, on n'a pas envie de se faire marcher dessus, et celui qui veut gagner chez nous, contre nous, il a intérêt à sortir les tripes, parce que ça ne sera pas facile. Moi j'estime que le match contre Vipers, c'est un match qui a été très bien disputé des deux équipes. Franchement le match, ça a été un bon match. Vraiment ça a été un bon match des deux équipes. On a bien défendu, bien attaqué. C'est juste qu'il y a certains moments qu'on n'a pas su maîtriser. On n'a pas su maîtriser certains détails. Donc c'est peut-être ce qui nous coûte la victoire contre Vipers, mais ouais, on a une force mentale très forte, franchement. Alors toi qui découvres Metz Handball cette année, comment tu l'as senti justement ce groupe? Parce qu'il y a des joueuses qui sont là maintenant depuis quand même quelques années, qui ont cette identité Metz Handball imprégnée depuis quelques années. Comment tu l'as senti justement le groupe après cette défaite? On a été fort. Voilà, je pense que ce qui fait la force d'une équipe, c'est cette capacité à ne pas se faire enterrer dès que le résultat n'est pas en fonction de nos attentes. Voilà, certes on a perdu, mais en aucun cas il faut baisser la tête, parce qu'on doit dans tous les cas rebondir sur le match d'après, et que nous ne sommes pas ces filles-là qui se faisons marcher dessus et qui acceptons la défaite, et qui ne voulons pas se remettre en question, qui ne voulons pas travailler pour pouvoir faire autre performance que ce qui s'est passé. Donc vraiment je pense qu'on est toutes différentes dans cette équipe, mais il y a vraiment des points communs qui nous relient, et c'est ce qui fait qu'on est entre guillemets aussi forte dans la tête, je pense. Bon, on va fermer la parenthèse Vipers, on va se concentrer exclusivement sur ce match de ce soir contre Bucarest. Un match que Metz Handball a, on va dire, quand même bien géré tout au long de la partie. Il y a eu quelques petits accros en début de seconde période, mais ça a été vite rattrapé. Aujourd'hui, vous faites un match quasiment parfait, on peut le dire, non? Quasiment parfait. Il y a toujours des imperfections. C'est ce qui fait la beauté du match, bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a fait en sorte de ne pas répéter les erreurs qu'on a fait au match aller. On s'est fait marcher dessus sur Pintea en défense. On s'est fait marcher dessus sur Niago sur les tirs de loin. On s'est fait marcher dessus sur le duel tireur-gardien quand on était en attaque. Sur plein de choses, on a été en échec. Et on a su identifier ça, pour qu'aujourd'hui ne pas réitérer ces erreurs-là. Je trouve que ma défense a été très performante aujourd'hui sur Pintea. Très performante sur la relation avec moi, sur les tirs de Niago de loin. Voilà, ça a été très dynamique. On a été investis, je pense. Et on a toutes été concernés, parce que je pense que c'est vraiment ça le plus important, se sentir concerné. À partir du moment où on se sent concerné, c'est le principal. Le handball, c'est tous jouer au handball. Ouais. On jouera au handball, c'est pas un problème, mais voilà, se sentir concerné, je pense que c'est vraiment la base. Et aujourd'hui, tout le monde s'est senti concerné, on a vraiment pu faire ce qu'on avait à faire, et voilà le résultat aujourd'hui, et franchement, je suis très contente. Tout le monde concerné, une défense solide, Atadou Sakho solide aussi derrière, n'est-ce pas? Bien sûr, une défense solide, Atadou Sakho solide. Mais moi, mes performances passent par ma défense. C'est pour ça que je les active autant, c'est pour ça que je communique autant avec elles, parce que mine de rien, je dépends énormément d'elles, même si de temps en temps, voilà, elles vont pas être quelques forcément... exploits. Voilà, des fois, elles vont pas être très bonnes, et moi, je dois me montrer à ce moment-là. Mais franchement, j'ai une très forte relation avec mes numéros 3, mes numéros 2, mes numéros 1. Franchement, on a une très bonne relation gardien-défense, parce que je pense que ça, c'est le plus important.
Bon, on connaît Christina Neagu qui est habituée quand même à scorer énormément. Je pense qu'il y a eu beaucoup de vidéos de ta part et de la part de Dina Ekerle aussi, je pense, sur ces shoots. Comment vous avez préparé le match sur cette joueuse, on va dire en particulier, mais aussi sur l'ensemble de l'équipe? Ok, je vais vous dire un petit secret. Mon premier match de Ligue des Champions, je vais peut-être envoyer des mots forts, mais Neagu m'a traumatisée. Parce que je ne m'attendais pas à une telle vitesse de shoot. Je ne m'attendais pas à des shoots de telle qualité et je ne m'attendais pas à devoir avoir une lecture autre que ce que j'avais lors de mon premier match de Ligue des Champions. Bien sûr. Donc du coup, ce mini traumatisme entre guillemets, je me suis servi de ça pour pouvoir avancer. Vraiment, j'ai fait de la vidéo sur ce match-là parce que j'ai été traumatisée, pas un traumatisme profond, mais dans le sens où là, tu es face à tes difficultés, tu es face à ce que tu ne sais pas faire pour le moment. Donc il va falloir que tu travailles pour pouvoir aujourd'hui montrer si tu as progressé, oui ou non. Moi personnellement, ma défense, mon attaque et toute l'équipe en même temps. Et je pense que là, on a montré qu'on a progressé. Je pense que j'ai progressé sur la qualité des shoots de Neagu, vraiment, parce que c'est une fille de qualité, avec des shoots de qualité qui vont très très vite. Et quand j'arrête 3-4 shoots sur Neagu, bien sûr que ça me fait plaisir. Parce que c'est quand même une très grande joueuse et que je me dis si j'arrive à faire des arrêts sur elle, c'est que Tadou, tu as peut-être bien travaillé et que peut-être qu'aujourd'hui, tu peux peut-être être à la hauteur de ces femmes-là en fait. Donc voilà. Alors aujourd'hui, c'est une grande satisfaction, je suppose, pour toi, mais il n'y a pas eu que Neagu, il y a eu énormément de joueuses. Bucarest, c'est une équipe riche. Je pense que toute l'équipe est à surveiller, non? Bien sûr, on a Omorigi qu'il faut constamment avoir un œil sur elle. On a Lazovic ici qui a un contrat vraiment, comme vous l'avez vu, vraiment très tranchant. Elle est très très forte sur son interne-externe. À l'aile, elles sont très très efficaces, ça fait des roucoulettes, des chapes, des lobes, deuxième poteau, premier poteau, franchement c'est une équipe de qualité, franchement, c'est une équipe de qualité à tous les postes. On a Quintea qui est très très forte aussi à son poste. Et oui, c'est un beau collectif avec des belles joueuses à tous les postes et franchement, je suis contente aujourd'hui d'avoir pris une victoire sur une équipe comme Bucarest, bien sûr. Je pense que tu le sais, Rostov a gagné ce soir, donc la deuxième place sera pour Metz Handball. Vous allez affronter soit Dortmund, soit Valsea, le club roumain. Un pronostic, qu'est-ce que tu préférerais jouer, on va dire peu importe, de toute façon il faut tout gagner. Bien sûr, voilà. Je n'ai pas de pronostic aujourd'hui. Si on m'avait demandé tu préfères jouer Bucarest ou FTC, j'ai pas de choix à faire. Je viens sur le terrain et je fais ce que j'ai à faire, à vrai dire. Tout ce qui m'importe, moi, c'est de gagner un maximum, c'est d'aller au Final Four avec Metz Handball. Vraiment. Donc peu importe l'adversité. Après, c'est sûr que si on finit deuxième, on dit qu'on joue contre un tel et un tel, mais on ne sait pas ce qui peut se passer sur un match aller-retour, bien sûr. Donc il va toujours falloir se sentir concerné, comme je l'ai dit au début. Et il va falloir prendre tous les matchs au sérieux, malgré que l'adversaire soit 6e, 7e, 8e, peu importe. Il va falloir qu'on montre qui nous sommes et prouver et confirmer, avec le résultat qu'on va faire, prouver qu'on peut aspirer à bien plus que ça. La route du Final Four est encore longue, mais est-ce que là, maintenant, tout de suite, chaque match sera une finale pour Metz Handball? Bien sûr, elle est encore longue, mais c'est encore loin, c'est encore tout près aussi. C'est un match aller-retour en 8e, c'est un match aller-retour en quart, et paf, on y est déjà. C'est 4 matchs à négocier, on a déjà joué peut-être 14, 15 là. C'est passé très très vite. Franchement, c'est passé à une vitesse on ne peut même pas imaginer. Donc, je dirais c'est là, c'est bientôt. Et il ne va pas falloir se rater parce que c'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite en championnat, c'est la dernière ligne droite en Ligue des Champions. Donc, franchement, c'est là où on va devoir montrer vraiment qui nous sommes et vraiment on aspire à certaines choses. Et aujourd'hui, on va vous prouver qu'on veut vraiment ces choses-là en fait. Quel bilan tu pourrais tirer alors justement de ce parcours en Ligue des Champions de Metz Handball, compte tenu de la situation sanitaire déjà, compte tenu en plus des énormes changements au sein de l'effectif. Ça n'a pas été facile dès les premiers matchs, c'est ce que Manu disait justement, les premiers matchs c'était des matchs un peu test, il fallait s'essayer, il fallait prouver en même temps. Quel bilan tu tires aujourd'hui? Bien sûr qu'au début de l'année on avait à prouver à tout le monde que Metz Handball était capable de continuer que le collectif là présent était capable de continuer à faire briller Metz comme les années passées. Bien sûr qu'on avait énormément de choses à prouver, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en championnat. On est passé par des moments très difficiles, on est passé par des moments de tristesse, des moments de joie. Et moi j'estime que tous ces moments-là, c'est ce qui nous crée, c'est ce qui
c'est ce que nous sommes actuellement. On a perdu, on a gagné. D'autres diront que 4-5 défaites en Ligue des Champions en phase de poule, c'est énorme. Mais ça ne nous empêche pas aujourd'hui d'être deuxième du classement. Je pense qu'il faut toujours espérer, qu'il faut toujours travailler parce que la clé, c'est ça au final. Et que l'objectif premier est atteint, c'est finir dans les 2 premiers pour pouvoir se qualifier au quart de finale. Bon, on n'a pas pu se qualifier au quart de finale, mais on est au 8e. Mais l'objectif premier a été rempli, c'était d'arriver dans les 2 premiers. Moi, je suis très contente. Peut-être que c'est grâce à ces défaites-là aussi qu'on est arrivé 2e, parce qu'on a su avoir ce caractère-là pour se dire des filles, on a perdu, il faut repartir. Il faut être encore plus fort sur le match prochain. Ouais. Et peut-être que si on avait enchaîné plein de matchs gagnés, peut-être sur le dernier match où il fallait jouer sa vie pour pouvoir aller chercher cette 2e place, peut-être qu'on n'aurait pas eu ce caractère-là, le déclic-là, pour aller chercher cette victoire et arriver 2e. Bien sûr. Donc moi je pense qu'on apprend des victoires, on apprend des défaites, et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par quoi on est passé depuis le début de la saison. Donc je suis contente de la progression qu'on a eue, parce que concrètement on a énormément progressé. Je pense qu'il y a de belles choses qui arrivent. Voilà, et moi, comme j'ai dit aux filles, je crois en elles, je crois en l'équipe que nous sommes, et j'y ai cru depuis le premier jour. Et je continuerai à y croire parce que nos objectifs sont communs, et moi j'ai envie d'amener tout le monde ensemble. Ouais. Et j'ai envie qu'on finisse cette année avec celle qui part, celle qui reste, dans la joie et dans cette satisfaction d'avoir rempli les objectifs fixés au début de l'année. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à Metz Handball. Aujourd'hui, Metz Handball brille, Atadou Sakho aussi. Et pour finir cette belle interview, je vais te poser une dernière question, les retrouvailles avec Carmen Martin. Ah, c'est incroyable. Voilà, c'est une chose que j'ai dans le cœur. Franchement, j'ai partagé 2 saisons magnifiques avec elle à Nice. Je ne vous cacherai pas que le fait qu'elle ait été là avec Linnea Torstensson pendant 2 saisons à Nice, elles nous ont énormément apporté. Mais moi, dans mon but, elle m'a apporté. Alors, je ne vous parle pas de ce qu'elle a apporté en défense quand on était à Nice. On a eu l'occasion de jouer une finale de championnat de France, de championnat de France contre Metz. Et franchement, elles nous ont énormément apporté. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Elle est vraiment très très ouverte. C'est quelqu'un de très attachante et franchement, elle m'a énormément apporté. Et voilà, c'est quelqu'un que j'ai dans le cœur. J'étais très contente de la revoir aujourd'hui. J'étais très contente de jouer contre elle aussi parce que c'est une très bonne chose. Donc faire des arrêts contre elle aussi, ça me fait énormément plaisir. Donc ouais, c'était tout. Toute émotion aujourd'hui. Et ben pour se clôturer cette interview, je vais te remercier, Atadou. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Je vous retrouve très bientôt. Merci à tous.